ci moom ci jëmmam ngir porter ci moom le choix du parrain. ñu ngi leen si monsieur le maire jotal na ma ay kàddoom yooyu ay kàddu yu santam ay kàddu yu ngërëmam ci yéen ñi nga xamante ni yéen a am choix boobu ci moom. mi ngi jégul nag nee na ndax bu sañoon moom mooy ñëw teew ci cérémonie waaye agenda moo xaw a diis lool ba permettre ko mu mën a ñëw ànd ak yéen cérémonie de ce fait moo tax mu dépêchement man en tant que son conseil technique ak madame Kayre Assou Sow di nekk son chef de cabinet ñëw teewal ko fii ci jataay bi. monsieur le maire nag ñu ngi leen sant bu baax ci choix boobu ngeen am def ko parrain te loolu bu ngeen ko defee jàpp naa ne lu war la ndax moom ku ko xam monsieur le maire Malick Fall xam ne kuy jàppale élèves yu Diourbel la kuy jàppale étudiants yi la. donc loolu sax moo waral depuis 2016 am na ay bourses yu bëri yoo xamante ni jot na ko octroyé may ko ay élèves ak ay étudiants ngir jàppale leen ci li nga xamante ni mooy seen wàllum jàng. kon loolu bu ko defee devoiram la ndax boo nekkee maire nekk premier magistrat de la commune de Diourbel li la war mooy jàppale say ñooñ. li si jut nag mooy ñi nga xam ne ñu ngi si jàng mi muy formation wala éducation moo xam fu mu mënti nekk mooy leen li ko ci warate fa mooy di leen accompagner di leen jàppale ba liñ si bëgg muy réussite ñu mën koo am. loolu nag alhamdulilah depuis 2016 ba léegi élèves yi ñu si jàppale ak étudiants yu bëri na lool ba ñii am nañ seen i BFEM ñii am nañ seen bac ñii am nañ seen i licence ak master ak yu ni mel. donc loolu c'est grâce au programme de bourse dafa bokk ci liy développé de éducation ak formation loolu mooy lu primordial. kon mi ngi sant bu baax ci initiative bi ngeen am organiser activité yu mel nii ci lépp jëm ci seen njàng ak seen formation. mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen encourager te di ñaanal mboolem candidat yi nga xamante ni ñoo nekk ci école bi suñu borom jàppandal seen examen yi ba ñu mën koo am ak réussite bu am solo avec brio suñu li ñu ci séntu ñu mën koo am ci résultat muy bokk ci li nga xamante ni moom mooy promouvoir excellence bi nga xamante ni moom ngeen war a tey ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Madame le chef de cabinet du maire de Diourbel, monsieur le conseiller technique du maire de Diourbel, madame, monsieur les surveillants généraux, chers invités des établissements de la commune de Diourbel, messieurs les professeurs du district Ahmadou Bamba, chers élèves, et l'ensemble de l'assistance, je voudrais au nom du proviseur M. Barasso qui vraiment vous présente ses sincères excuses pour avoir manqué à la séance parce que c'est une contrainte d'urgence pour des raisons personnelles et familiales qu'il a été obligé de s'absenter. Donc il vous présente ses sincères excuses. N'eût été les rigueurs du protocole, je me serais passé de prendre la parole parce que M. le surveillant général Thioye a campé les débats, il a dit l'essentiel. Mais quand même c'est important que nous quand même prononcions quelques mots et féliciter le club industriel et technique du lycée Ahmadou Bamba de Diourbel. Vraiment, qui, comme l'a dit monsieur le maître de cérémonie, a répondu à sa réputation qui a toujours été de contribuer au développement pédagogique de ce lycée en essayant de cultiver la culture générale pour l'ensemble des élèves de ce lycée, qui est une importance capitale dans leur formation, mais également demain dans leur insertion dans la vie socio-professionnelle. De ce week-end de l'excellence, n'oublions pas que c'est un week-end de l'excellence qui a été initié par un comité d'organisation mis en place par M. le proviseur et à la tête duquel nous avons Mme Ndiaye et l'ensemble de son staff, vraiment qui n'ont cessé
d'œuvrer pour la réussite de cette journée. Et qui est important parce que nous savons que la formation est quelque chose d'important. Et il est important, à un moment donné, de s'arrêter pour primer l'ensemble des élèves qui ont eu à travailler et également motiver les autres à se hisser au haut du sommet, comme on a l'habitude de le dire. Donc c'est un honneur pour nous, mais également de remercier l'ensemble des invités. Nous savons que le temps est très précieux. Malgré ça, ils ont tenu à déplacer leurs élèves pour se présenter, à répondre à notre invitation. Et nous savons quand même c'est important. Donc c'est des cours qu'ils ont arrêtés pour venir et c'est très important. Et nous vous en remercions très vivement. Et féliciter les 2 équipes finalistes qui ont quand même, comme l'a dit Ege, qui ont œuvré, qui ont été très méritants du moins pour venir à ce stade. Mais n'empêche que les participants, les autres équipes qui ont participé n'ont pas démérité. Donc pour nous, lycée technique Ahmadou Bamba, c'est un honneur et toute l'administration quand même félicite l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite de cet événement. Monsieur le conseil technique du maire, vraiment nous vous remercions très vivement. Veuillez transmettre nos sincères remerciements parce que nous savons que la mairie a toujours répondu présente à toute sollicitation du lycée et même surtout sur le plan pédagogique. Parce que récemment même, M. Tine est venu ici à l'adjoint du maire participer dans une activité que nous avons organisée en plein carême du matin. Il a passé toute la journée avec nous. Ça témoigne de la viseur El Hadji Bara Sow, ouvert le week-end culturel commémorant la journée de l'excellence, édition 2024 du lycée technique Ahmadou Bamba. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Toujours en jouant avec le temps, nous allons passer à la finale de génie en herbe qui va opposer la seconde S3 de la BT1, tronc commun, FC, bâtiment et électricité. Alors, je vous rappelle que à la suite du match, il y aura une visite des ateliers. Donc, pour permettre aux invités qui sont là, venant de différentes écoles, de s'imprégner éventuellement des enseignements qui sont donnés dans le lycée. Alors, cette équipe est opposée à l'équipe de la BT1, SM, FC et bâtiment, constituée de Fatima Touba, Serigne Fallou Thiam, Thierno Ndiong et Omar Diouf, l'équipe de la BT1 sur place. S3. Bonjour, je m'appelle Elas Sall, élève en seconde S3. Bonjour chers camarades, je me nomme Sonokat Diakhaté de la seconde S3. Bonjour à toutes et à tous, je me nomme El Hadji Mahmoud Diallo de la seconde S3. Merci. Bonjour à tous, je me présente Omar Diouf, élève en première année BT1. Bonjour chers camarades, je me nomme Thierno Diom, élève en première année BT2 bâtiment. Bonjour, je réponds au nom de Fatia. Bonjour, je me nomme Fatima Touba, élève en BT1. Alors, merci. Sans consultation avec droit de réplique. Première question. Quel est l'actuel ministre de la formation professionnelle du Sénégal? Moustapha Sarr. Moustapha Sarr. Les membres du jury. Réplique. Oui. El Hadji Abdourahmane Diouf. Public. Moustapha Sarr. Donc, alors, le nom complet du ministre de la formation professionnelle du Sénégal, c'est Amadou Moustapha Ndiek Sarr. Pas ça, Sarr. Deuxième question à 10 points, sans consultation avec droit de réplique. À quel sport fait-on référence lorsqu'on parle du ballon ovale? Rugby. Bonne réponse.
Combien y a-t-il de R dans le mot composé laisser passer? Oui. Réponse pour l'équipe B. En quelle année la ville de Dakar a été fondée? Bonne réponse pour l'équipe A, et plus précisément le 25 mai 1857. Cinquième question à 10 points, sans consultation avec droit de réplique. Quelle est la première ville du Sénégal fondée par les Occidentaux? Saint-Louis, bonne réponse pour l'équipe A. Sixième question à 10 points, sans consultation avec droit de réplique. Épelez le mot Accent aigu. S. S. I. I. D. D. R. R. A. A. T. T. E. R. Réplique. Oui. Oui. D. Accent aigu. S. Y. D. R. A. D. E. R. Mauvaise réponse pour les deux équipes publiques. Si vous parlez tous en même temps, H, Y, D, R, A, T, E, R, déshydraté. Septième question à 10 points. En quelle année le monument de la Renaissance africaine a été inauguré? Oui. En 2010, bonne réponse pour l'équipe A. Plus précisément, le 3 avril. Huitième question à 10 points, sans consultation avec droit de réplique. Quel est le genre grammatical? Quel est le genre grammatical du mot cire? Oui. Réplique. Féminin, bonne réponse pour l'équipe B. Point sans consultation avec droit de réplique. Quelle est la première chaîne de télévision privée? Oui. Hein? Mauvaise réponse. Et je vous enlève autant de points que la question est posée. Je continue la question pour la première chaîne de télévision privée du Sénégal. 2STV, bonne réponse. Dixième question à 10 points dans cette manche. Dixième question à 10 points. À 10 points. Quelle est la devise du Sénégal? Oui. Oui. Une fois. Un peuple, un but, une fois. 10 points pour l'équipe A. Alors, nous passons à la... Donc ça veut dire que toutes les réponses seront données par la lettre E. Première question à 10 points. Choix ou désignation d'une ou de plusieurs personnes par vote. Bonne réponse. Deuxième question, toujours pour l'équipe A, généralement parallèle ou légèrement écartée vers le bas, réunis par traverses régulièrement espacées et servant d'escalier. Bonne réponse pour l'équipe A. Troisième question, toujours à 10 points. École, bonne réponse. Quatrième question à 10 points. Quatrième question à 10 points. Tout astre visible, excepté le soleil et la lune, qui est en un point brillant dans le soleil. Étoile, bonne réponse. Donc, l'équipe A totalise 40 points pour cette manche. De l'année. Bonne réponse. Donc, je vous rappelle que c'est des questions avec consultation. Deuxième question, à 10 points avec consultation sans droit de réplique. Parvenir à son lieu de destination. Oui. Mauvaise réponse. Parvenir à son lieu de destination avec la lettre A, c'est arriver.
Merci, cher public. Troisième question à 10 points, avec consultation sans droit de réplique. Entente entre personnes résultant de leur conformité de sentiments ou de pensée. Oui? Vous dites? Amour, mauvaise réponse pour l'équipe. Ah? La bonne réponse est accord. Merci, public. Quatrième question à 10 points, avec consultation sans droit de réplique. S'il vous plaît. Partie des mathématiques qui étudie les propriétés élémentaires des nombres rationnels. Partie des mathématiques qui étudie les propriétés élémentaires des nombres rationnels. Hein? L'algébrique, c'est une partie de l'algébrique, mais ce n'est pas l'algébrique, c'est plutôt l'arithmétique. L'arithmétique. Donc pour cette manche, l'équipe B totalise 10 points. Nous passons maintenant au premier mot à 12 lettres. Donc écoutez bien sa définition. Premier mot à 12 lettres. Étui formé de 2 parties dans lesquelles on rend son argent ou ses papiers. Réponse. Réponse. Oui. Portefeuille, bonne réponse. Deuxième mot, suite à une faute commise. Oui. Réplique. Excusez. À 6 lettres, on a dit. Pardon. Vous le remplissez dans la grille, hein? Ça vous permet de poursuivre. Utilisé dans la suite d'opérations en mathématiques. Oui. Public. Forme d'arc de cercle utilisée en mathématiques, ce sont les parenthèses. Parenthèses. Qui s'étend des épaules à l'abdomen. Toujours avec la lettre P. Oui. Poitrine, bonne réponse pour l'équipe B. De l'école régionale de Fatick en 1943. Premier indice. Deuxième indice à 30 points. Je fus sénateur du Sénégal de 1949 à 1955, puis député de l'Assemblée nationale française en 1956. Troisième indice à 20 points. Je suis né le 18 juillet 1910 à Khombole. Oui. Mamadou Dia, 20 points pour l'équipe A. Alors, je fus directeur de l'école régionale de Fatick en 1943. Je fus sénateur du Sénégal en 1949 à 1955, puis député. Je suis né le 18 juillet 1910 à Khombole. Je suis mort le 25 janvier 2009. Je me nomme Mamadou Dia. Bonnet carré, dirigé par un ancien élève du lycée qui a été formé ici en électricité, en F du moins, en froid clim, du nom d'Abdou Aziz. Donc je vous demande vivement d'applaudir Abdou Aziz. Donc vous avez les initiales de son entreprise sur les t-shirts et c'est lui qui a offert 30 t-shirts au club technique industriel. Donc, et cela se passera devant vous, ici, dans l'esplanade. Donc, dans cette pause, courte pause, nous allons appeler Abdou Aziz de l'entreprise Point Carré afin d'abord de donner son mot. di nuyu wax si mbooloo daal lañ mënut mais damaa bëgg ngeen tàccul ma bu baax mbaax monsieur Guèye ak monsieur Faye ngi
dégguma dara de damaa bëgg ngeen tàcc bu baax a baax a baax. di wax ne ñun fii lañ jàngee formation professionnelle Abdou Aziz Ba moo ngi doon def terminal T2 man ma doon def BT électrotechnique ba ñu yàlla def ñu génn fi dem créer suñu entreprise. di wax ne ñoom xam-xam bu ñu def si ñun luñ lépp lu ñu am daal ñoom la. maam di wax ni yéen ñi def formation professionnelle maanaam damaa bëgg ngeen xam bu baax importance de la formation professionnelle ndax am na ñoo xam ne fii dañoo nekk ELDAP di def formation professionnelle mais ba léegi xamuñu njëriñ bi am na ñoo xam ne dañuy daw jàng une semaine wala 4 jours ne formation la ñuy def. leen di sant di leen gërëm parce que depuis des années ñoo ngi commencé di liggéey ak ñoom te heure bu ñu leen joxee stagiaire ak kum ci mënti doon dinañ ko jël def ci moom xam-xam def ci moom yar waaye jàppale ko financièrement aussi te loolu du lu ndaw ndaxte génnee ci école bi dellu am reconnaissance dellu si waat ci école bi jàppale ñu jàppale école bi yaakaar naa ne lu ñu war a rafetlu la waaye lu ñu war a fësal la ndaxte professeur encadreur yi ngeen gis yëpp la ko suñ sol yëpp ñoom ñoo ko joxe élèves yi aussi t-shirt yi nii ñu sol yëpp ñoom ñoo ko joxe donc dañ leen di sant di leen gërëm di féliciter aussi récipiendaires yi nii parce que am na noo xam ne buñ ko meloon nit stage ba du yegg am na jikko boo xam ne buñ ko fa wane woon nit xam-xam buñ bëgg a def ci ñoom du yegg donc félicitations à vous et merci beaucoup à Abdou Aziz. Ndiaye, qui est la marraine de la première journée, la surveillante générale du lycée. Monsieur Thioy, parrain de la finale, surveillante générale aussi du lycée. À Monsieur le maire, à travers son représentant. À Monsieur Diomaye Faye, pharmacien. Au directeur des études, Monsieur Diallo. Et à l'ensemble des professeurs par des questions pour la réussite de ces journées. Alors, nous allons passer à la suite du match. Représentant de Monsieur le maire, il sera remis, son cadeau sera remis par la présidente du club technique industriel. Ce sont les 6 membres de chaque équipe.
Donc chaque membre a un lot de 8 cahiers. 4 cahiers de 200 pages et 4 cahiers de 100 pages. Allez. Et une exposition des étudiants. Donc je vous rappelle qu'ici dans le lycée, nous avons des étudiants en BTS électromécanique et en BTS ADI. Donc ils ont quelque chose aussi à vous proposer par rapport aux enseignements qu'ils ont reçus durant ces 3 années. Voilà, donc dans un premier temps, on va féliciter les 2 équipes qui ont livré un beau match. Félicitations à l'équipe A, à la seconde S3 et félicitations à l'équipe B, la BT1, FC Bâtiment. Voilà. Donc je m'en vais vous donner les résultats globaux manche par manche. Voilà, donc pour la première manche qui constituait tout simplement la question collective. La seconde S3 a pu récolter 60 points, la BT1 10 points. Question par équipe, l'équipe A a eu 40 points, c'est-à-dire la seconde S3, la BT1 a eu 10 points. Concernant la rubrique mots croisés, on a eu 10 points partout. 10 points par équipe, c'est-à-dire 10 points pour la seconde S3, 10 points pour la BT1. La rubrique suivante, qui était l'identification, nous avons 20 points pour la seconde S3 et 0 points pour la BT1. Rubrique suivante, la cantonale, nous avons 40 points pour l'équipe seconde S3 et 0 points pour l'équipe BT1. Pour la rubrique association, nous avons 10 points par équipe, c'est-à-dire 10 pour la seconde S3 et 10 pour la BT1. Pour la rubrique question relais, nous avons 10 points par équipe. La question vis-à-vis, 0 points par équipe. La question identification, 20 points pour la seconde S3 et 0 points pour la BT1. Question suivante, c'est la question par équipe. Nous avons 20 points par équipe. Et enfin, la dernière rubrique, pour la question éclair, pour les questions éclair du moins, nous avons 30 points par équipe. Ce qui nous fait un total de 260 points pour la seconde S3 et 100 points pour l'équipe de BT. Donc, félicitations à l'équipe de la seconde S3. Voilà, on vous remercie. Merci, messieurs les membres du jury. Donc, la finale de Génie en herbe édition 2024 est remportée par la seconde S3, les nouveaux intégrés du lycée. Donc, je vais appeler toujours monsieur le maire pour leur donner leur récompense.
L'enveloppe du vaincu sera remise par M. Choi, le deuxième parrain du jour. Vous avez... Ils sont faits. Présidente de la SCOFI, messieurs les membres des personnels du lycée technique Cheikh Amadou Bamba, personnel administratif, corps professoral et personnel d'encadrement, chers élèves et étudiants du lycée technique, chers invités, chers lauréats, élèves et étudiants, chers collègues doyennes et doyens à l'honneur aujourd'hui, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu qui nous a permis aujourd'hui de nous réunir à l'occasion de cette journée aussi très importante pour le lycée technique. À toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue au lycée technique Amadou Bamba, temple du savoir, pour célébrer l'excellence. Soyez tous remerciés. Cette édition 2024 de la Journée de l'excellence est organisée par le lycée technique Cheikh Amadou Bamba pour primer nos meilleurs élèves, remettre aux étudiants leur diplôme après leur certification et faire un sargal à nos retraités qui se sont distingués par leurs compétences et leur dévouement en faveur de l'éducation. Cette année, la journée revêt une dimension exceptionnelle de par la mobilisation de la communauté et les moyens investis par le lycée et principalement par le parrain M. Dame Diané, que nous remercions vivement. M. Gueye et M. Tunkara, représentants du parrain, soyez interprètes auprès de M. Diané pour lui témoigner notre profonde gratitude et nos sincères remerciements. Entre autres actions initiées pour booster la qualité de l'enseignement, le ministère de la formation professionnelle a fortement recommandé la tenue chaque année au sein des différents établissements une journée d'excellence. C'est pour être en phase avec cette recommandation que nous avons tenu, malgré les contraintes, à réunir aujourd'hui la communauté éducative pour honorer nos meilleurs élèves, étudiants et retraités. Chers invités, je voudrais, avant de continuer, vous faire part de l'ensemble des filières et séries qui sont dispensées au lycée technique Cheikh Amadou Bamba. Le lycée technique Cheikh Amadou Bamba est un temple du savoir où nous étudions en sciences industrielles dans les séries S3 et SCI 2D et série T, en sciences et techniques de l'économie et de gestion, la série STEG, qui a remplacé la série G que les doyens connaissent bien. Notre établissement offre également des formations professionnelles dans les filières. En BTS, nous avons 3 BTS, l'électromécanique, l'architecture et design d'intérieur et un BTS en secrétariat bureautique. En BT, nous avons l'électromécanique, un BT en électrotechnique, un BT en dessin bâtiment, un BT en froid clim et un BT en structure métallique. Un BT aussi en comptabilité. En BEP, nous avons la mécanique automobile, le BEP en électrotechnique et le BEP en froid clim. Nous avons aussi d'autres offres. Les offres concernent les certificats professionnels de spécialisation. Et sur ce, le lycée technique offre des formations en CPS, en diagnostic automobile, en électricité bâtiment, en carrelage, en maçonnerie, en soudure métallique, en installateur de panneaux solaires photovoltaïques et en plomberie. Nous comptons aussi ouvrir dès l'année prochaine, nous allons en faire la demande, je l'annonce ici parce que nos élèves en série STEG ont un besoin de rester sur place et de faire un BTS. Et nous comptons, si Dieu le veut bien, ouvrir un BTS en comptabilité et gestion l'année prochaine. Monsieur l'inspecteur d'académie, notre parrain Dame Diané
est un ancien élève du lycée technique Amadou Bamba. Si nous avons choisi ce parrain pour la journée d'aujourd'hui, c'est parce qu'il incarne des qualités d'un bon entrepreneur, des compétences et une générosité que nous voulons offrir en exemple à nos apprenants aujourd'hui. La réussite de cette journée aussi passe par la participation de nos partenaires qui, malgré le délai très court dans lequel nous les avons placés, ont favorablement réagi pour une bonne réussite de la journée d'aujourd'hui. Nous voudrons leur exprimer notre profonde gratitude. Je voudrais mentionner l'appui toujours remarqué de la brigade spéciale de la gendarmerie ici à côté, qui nous a toujours servi de refuge pour nos malades, parce qu'il y a eu un temps où nous n'avions pas d'infirmerie. Ça fait une dizaine d'années où tous nos élèves malades allaient se consulter au niveau de l'infirmerie de la brigade. Monsieur Ndao, soyez remercié de tout ce que vous faites pour le lycée technique Cheikh Amadou Bamba. Mention spéciale aussi à la Sonacos. La Sonacos qui est un partenaire pour le placement des stagiaires dans cette entreprise. C'est aussi une longue tradition. Monsieur D'ailleurs, c'est la synergie de ces actions, de ces partenaires, mais surtout des professeurs, de l'administration du lycée et l'implication de la communauté qui nous a valu les bons résultats enregistrés au niveau du lycée. L'année dernière seulement, nous avons enregistré au niveau de la formation professionnelle 71,90% de réussite. Et 89,94% de réussite au baccalauréat, soit le meilleur résultat enregistré de tous les lycées techniques du Sénégal. Les résultats du lycée technique Cheikh Amadou Bamba en ces 5 dernières années sont passés de 45% à 89,93%. Vous notez bien la performance enregistrée. Ces résultats se passent de commentaires et tout le mérite en revient d'abord aux professeurs, surveillants et membres de l'administration qui en sont les principaux artisans. Je voudrais ici leur rendre un vibrant hommage pour avoir relevé le défi que nous nous étions fixés. Cette trajectoire ascendante des résultats qui se confirment d'année en année et aussi à l'actif de tous les partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je citerai à ce niveau-là les collectivités territoriales, la mairie, le conseil départemental. Monsieur Tine, soyez en remerciés et soyez notre interprète au niveau de Monsieur le maire pour des remerciements très chaleureux et fraternels. Mais aussi les responsables politiques locaux, anciens élèves de l'établissement qui aussi nous accompagnent dans la restauration du baccalauréat technique, parce que ça fait maintenant 2 éditions, nous nous acheminons vers la 3e édition de la restauration des candidats du bac pendant les examens. Je voudrais, avant de terminer les félicitations, féliciter le roi et la reine, c'est-à-dire les récipiendaires aujourd'hui, les élèves, mais commencer par le roi et la reine qui ont obtenu des moyennes de plus de 17 sur 20. Mais à côté, l'ensemble des autres élèves qui suivent et qui seront primés tout à l'heure. Je leur demande de persévérer dans cette voie et les encourage. Les autres élèves à travailler davantage pour être primés l'année prochaine, Inch'Allah. J'associe également à ces félicitations nos étudiants diplômés qui viendront tout à l'heure prendre leurs attestations des mains des invités. En plus de la célébration de cette excellence au niveau des apprenants, nous célébrons aujourd'hui nos doyens pour avoir servi loyalement au niveau du lycée technique Cheikh Amadou Bamba. Nous allons les citer. Il s'agit de Madame Yassine Sarr, Madame Sané, surveillante au niveau du lycée, Madame Abifal, Madame Diaw Abifal, Monsieur Aliou Diop, surveillant, Monsieur Amadou Tidiane Mbaye, surveillant au lycée,
qui a fait 2 séjours au lycée. Il a séjourné ici pendant que moi j'étais élève. Après que le lycée Ndayan est ouvert, il est parti là-bas séjourner et ensuite il est revenu en 2003 pour être là jusqu'en 2018 avant de prendre sa retraite. Cheikh Sadibou Fall, surveillant général. Mbaïba, surveillant secrétaire du proviseur pendant de longues années. Amadou Ndiaye, professeur de mathématiques. Salif Diallo, professeur de comptabilité. Marem Dem, surveillant, ensuite chargé des examens et concours, et ensuite intendante, avant de prendre sa retraite. Khadi Sissé, surveillante générale, chargée des examens et concours. Je pense que j'en ai pas oublié. Yaye Rakissi, surveillante, elle aussi a fait beaucoup d'années de service au niveau du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba. Les professeurs, surveillants et surveillants généraux dont nous célébrons aujourd'hui le départ en retraite ont marqué l'histoire de l'éducation dans notre département et méritent à bien des égards cette considération et cette marque de sympathie. Le LTAB vous est reconnaissant, chères mesdames et messieurs, de tout ce que vous avez fait pour participer à ces performances. Et vous avez fortement contribué dans divers domaines au rayonnement de cet établissement pour avoir accompli une partie de vos longues et riches carrières au niveau de cet établissement. Je voudrais terminer par dire, monsieur l'inspecteur d'académie, que votre présence à nos côtés, à ce moment de communion de toute une communauté éducative, à ses meilleurs élèves, étudiants et retraités, nous réconforte et nous encourage. Le lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel a toujours eu auprès de vous une oreille particulièrement attentive. Vous nous avez toujours assuré de votre soutien et votre accompagnement dans les moments difficiles. Ces résultats sont aussi les vôtres. En récompense à votre appui moral et administratif, nous vous renouvelons notre estime et notre considération. Merci de votre aimable attention. Merci, monsieur le maître de cérémonie et chers frères, monsieur l'inspecteur d'académie de Diourbel, monsieur le proviseur ainsi que toute l'équipe qui l'accompagne. Je veux citer les professeurs, mais aussi les surveillants généraux et surveillants, donc l'administration du lycée, monsieur le parrain ou son représentant, monsieur les principaux, monsieur le directeur du CFP de Diourbel, honorables invités, chacun en ce titre, qualité et grade, chers élèves, distingués assistants, honorables invités. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale en ce sens qu'elle célèbre le départ à la retraite d'enseignantes et d'enseignants valeureux dont le professionnalisme et la conscience professionnelle ne sont plus à démontrer, mais aussi la reconnaissance et du mérite d'élèves qui ont eu des performances scolaires sans commune mesure. Mesdames, Messieurs, les enseignants à la retraite et chers collègues, vous avez rempli votre mission avec engagement, dévouement. La nation tout entière vous est redevable. Je citerai Mariama Ba pour le paraphraser, pour vous qualifier. Elle disait, je le paraphrase, les enseignants, vous avez entendu parler de cette citation, ceux du cours maternel autant que ceux des universités forment une armée aux exploits quotidiens, jamais chantés, jamais décorés. Ça, nous tous, nous le savons. Armée toujours en marche, toujours vigilante. Armée sans tambour, sans uniforme rutilant. Cette armée-là, déjouant les pièges et embûches, plante partout le drapeau du savoir et de la vertu. Qu'Allah le Tout-Puissant vous accorde une retraite paisible, auréolée de santé en acier, une longue vie. Que votre trajectoire soit sublimée et éclairée davantage pour le reste. Remerciez le Tout-Puissant
de vous avoir accordé la chance de sortir de l'administration par cette grande porte, car il en existe 4 portes de sortie, à ce que je sache. La première, c'est le décès que l'on ne souhaiterait pas en cours de route. La deuxième porte de sortie, c'est la démission pour une raison ou une autre. La troisième porte de sortie, que Dieu nous préserve la troisième porte de sortie, c'est la radiation. Ça aussi, que Dieu nous en préserve. Et il vous a préservé de ça. Et la dernière et quatrième porte, c'est celle-là qui vous a été ouverte. C'est la retraite. C'est la retraite. Et donc, nous vous souhaitons une retraite paisible. À vous, chers élèves, chers récipiendaires, retenez ces quelques conseils et bréviaires pour devenir les hommes dont le pays aura besoin demain pour sa construction. Chers élèves, le premier conseil, dites-vous bien, la logique vous conduira d'un point A à un point B, mais l'imagination et l'abnégation ainsi que l'audace vous conduiront où vous voulez. Le deuxième conseil que je vous donne, chers enfants, chers fils, parce qu'il s'agit de fils, c'est dire que ceux qui ne font rien ne se trompent jamais pour ensuite se relever et poursuivre le chemin du succès. Vous êtes sur ce chemin. Le troisième conseil que je vous donne, c'est de vous dire, pendant que les autres parlent, moi je travaille, car le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de créer ce futur-là. Le quatrième conseil que je vous donne, chers enfants, chers élèves, ne priez jamais pour une vie facile, mais priez pour avoir la force d'endurer les difficultés liées à l'humaine condition. Mesdames, Messieurs les invités, honorables assistances, au nom du maire et de toutes les populations de Diourbel, je ne saurais terminer mes propos sans féliciter chaleureusement le proviseur, tout le corps professoral du lycée, l'administration pour les performances éclatantes aux différents examens scolaires. Cela a traversé tout le pays. Merci aussi au parrain pour son altruisme, sa modestie, sa discrétion et surtout son amour pour Diourbel, notre commune en particulier, mais le département en général. Manifesté par le biais de beaucoup d'actions, dont la construction d'infrastructures scolaires, mais aussi industrielles. Monsieur Dame Diané, je veux parler. En tout cas, sa discrétion est connue et ses actions ont parcouru toute la commune, mais aussi tout le département. Monsieur le proviseur, monsieur l'inspecteur d'académie, au nom du maire empêché, j'avais la charge, elle était lourde, de vous adresser quelques mots. Ce ne furent que des conseils, mais aussi des bréviaires à l'intention de nos élèves. La fête est belle déjà. Merci, je vous remercie au nom du maire. Monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le proviseur, mesdames, messieurs les membres du corps professoral, madame, messieurs les membres du corps d'encadrement et de service, madame, messieurs les invités, mesdames, messieurs les retraités, chers élèves. Bon, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui au nom de M. Dame Diané, parrain de cette cérémonie. Empêché parce qu'il a beaucoup de charges, raison pour laquelle je devais être là avec M. Malick Gueye, empêché lui aussi parce qu'il a eu un décès entre-temps. Donc, M. Dame Diané, je vais un peu parler de lui. Il fut président du foyer socio-éducatif, ce qu'on appelle aujourd'hui gouvernement scolaire, de cet établissement. Il a eu le bac, il a été mon élève dans cet établissement, mais qui a été un élève rigoureux, travailleur, respectueux. Je vais vous faire quelques anecdotes. Lorsqu'il fut président du club, pardon, pas du club, du gouvernement scolaire, nous sommes restés une année sans connaître de perturbations. Parce qu'on a recensé les meilleurs élèves, c'est vrai,
pouvez être meilleur et ne pas être rigoureux dans ce que vous faites. Donc, ça a été un honneur. Il devait être là, mais malheureusement, les sages ne lui permettent pas d'être là aujourd'hui. Donc, si on choisit un parrain, ce n'est pas par rapport à ce qu'il donne, mais c'est pour s'inspirer, être un modèle par rapport aux lauréats aujourd'hui. Non seulement les lauréats, mais tous les élèves qui sont dans l'établissement. Donc pour ça, il a été élève ici, en série L. À l'époque, c'était A3. Je vais vous faire une confidence. Vous savez souvent, en fonction des séries, l'élève néglige certaines disciplines. Pour vous dire la rigueur avec laquelle il tenait à ce qu'il faisait. Il arrive un jour, je lui dis, mais tu as de très bonnes notes, 17, 18 dans les matières littéraires, mais vous avez des difficultés en mathématiques. Parce qu'on avait des conférences ici, bon, c'était un peu difficile. Il me dit, mais monsieur, vous avez raison. Continue. Malgré tout, il a eu la mention au bac et il est parti, il me dit, je vais aux États-Unis. Le professeur lui dit, mais vous avez fait les mathématiques? Il dit oui. C'est lui qui m'explique. On lui donne, il regarde, c'est les difficultés. Il s'est souvenu, il a dit, mais tiens, à l'époque, M. Toundera m'avait dit, mais l'enseignement est transversal, il faut apprendre toutes les matières. Et là, il s'est battu. Et il a fait finance et il est devenu ce qu'il est. Donc, au retour au Sénégal, il a continué. Il a commencé par une petite unité à Colombagne. Il y avait des promotions, il pouvait aller dans l'administration. Il me dit non, monsieur, moi je peux innover. Un jour, il m'invite à Colombagne, il avait un petit bureau. Il me dit voilà, moi je ne vais pas dans l'administration, je vais essayer de faire quelque chose. Je me déplace, je n'ai pas de véhicule, je n'ai rien. Il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Finalement, il a construit un empire. Donc pour vous dire, chers élèves, pour être milliardaire, il faut partir de zéro. Donc c'est ça la vie. Lui, il a cru en lui. Parce que le lycée, Amadou Bamba, est un lycée d'excellence. C'est un creuset. Il y a eu beaucoup de cadres qui ont été formés ici. Donc quand on revenait des examens, on demandait qui a échoué et non qui est admis. Parce que là, on était sûr d'avoir les meilleurs résultats. Donc ça a été toujours une tradition. Bon, on dit ça. C'est quelqu'un, comme l'a dit M. le proviseur et la ministre, qui aime son terroir. Il avait des affaires à Dakar. Un jour, il passe à la maison, il me dit, mais monsieur, moi, je voudrais construire une usine ici, à Diourbel. La matière première vient de Dakar. Il y a la logistique, il y a tout. Mais je veux faire quelque chose pour ma vie. Et il a construit l'usine. Imaginez quelqu'un qui a des affaires. Il y a le port de Dakar, il y a l'aéroport, il y a tout. Vous prenez la matière première, vous venez à Diourbel, vous faites cette affaire, vous ramenez, vous mettez ça dans le frais et ça part à l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un qui aime son terroir et son établissement. Il l'a fait. Il me dit, je lui mets ça, c'est les pertes, c'est les charges. Il me dit non, moi je le fais pour ma vie. Ouais. Donc, c'est pour montrer aux autres qu'ils peuvent faire la... Parce que l'université peut vous appeler et vous demander des renseignements. Comme ça se fait. Il y a des structures très sérieuses. Quand vous devez être recruté, c'est la structure qui demande à l'établissement où vous êtes passé quel type d'élève vous étiez. Ça, je le dis à l'endroit des élèves, il faut être rigoureux et sérieux dans ce que vous faites. Donc quand il a fait, il me dit non, moi je le fais, c'est pour être rigoureux et performant dans ce que je fais. Donc il n'a pas calculé seulement l'argent, il s'est battu pour donner, pour être un exemple pour les autres. Pour les gestes, il en a fait. Pour l'éducation et la santé, surtout l'éducation, qui sont deux piliers fondamentaux du développement. Ce n'est pas sa première action. Il a eu à le faire. Le bureau qui est ici en est témoin. Je me rappelle,
il est intervenu à plusieurs reprises, mais dans la discrétion, comme l'a dit tout de suite M. Si, en remettant des enveloppes pour le transport des élèves. On a organisé des Olympiades à Thiès, on était confrontés à des difficultés parce que moi, je suis un produit. J'ai été enseignant ici au lycée, je suis arrivé en octobre 91, donc depuis lors, jusqu'à 20 ans après, je suis parti. Il est intervenu plusieurs fois dans des établissements scolaires, particulièrement au lycée Ahmadou Bamba. Il y a quelques années, il est intervenu au niveau de l'établissement pour une fête organisée à l'intention des élèves. L'année dernière, il a eu à primer pour une valeur de 10 millions les meilleurs élèves des établissements de Diourbel. Mais personne ne savait parce qu'il m'a dit qu'on fait ça dans la discrétion. On l'a organisé à la mairie, il y avait tout. Donc, il y a tout ça. Il a beaucoup d'ambition pour l'établissement. Il me l'a dit. Il a eu des discussions avec M. le proviseur. Et là, il est là-dessus. Il tient même à ériger un centre d'excellence à Diourbel où il va regrouper les meilleurs élèves de la ville, ensuite en faire des excellents. Parce que lui, il prône l'excellence. On peut avoir de bons élèves, mais il y a un problème d'encadrement et un problème de moyens. Il m'a promis de tout faire pour recenser les meilleurs élèves de la commune et en faire des excellents et qui pourront nous donner des satisfactions au niveau des grandes écoles et des instituts. Hormis cela, je vais, avant de terminer, lancer un appel aux anciens élèves, M. le proviseur l'a dit tout de suite, par rapport aux actions menées, qu'ils fassent de même pour, comme l'ont fait d'autres, venir en aide à l'établissement. Moi, je parle sous le contrôle de M. l'inspecteur d'académie, j'étais dans l'encadrement, je suis formateur. Seulement, on a des difficultés dans l'enseignement professionnel et technique, parce qu'il y a beaucoup de charges. Si les anciens élèves mettent la main à la pâte, ça peut nous valoir des satisfactions. Et hormis ça, je voudrais aussi lancer un appel aux lauréats, à tous les élèves et chers invités, qu'ils mettent le paquet. Demain, aujourd'hui, ils sont primés avec l'aide des autorités et M. le parrain, mais aussi, demain, eux, ils le feront pour leurs cadets ou leurs enfants. Sur ce, je souhaite à tout le monde une très bonne fête. Merci. Monsieur l'inspecteur d'académie de Diourbel, Monsieur le président du conseil départemental de Diourbel, Monsieur le maire de la commune de Diourbel, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie de Diourbel, Monsieur le parrain, Monsieur le proviseur et toute son administration, Messieurs les membres du corps professoral et d'encadrement, Messieurs les membres du personnel de service, chers parents, chers récipiendaires, chers élèves, vous me permettrez d'abord de remercier ceux qui m'ont fait l'honneur de prendre la parole à leur nom. Il s'agit de mes collègues qui sont là, présents, tous admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite. Cette occasion m'est offerte aujourd'hui pour exprimer une pensée pieuse à feu Ahmadou Thiaw et feu Barthélémy Sambou, qui furent tous des hommes très
sérieux et consciencieux dans leur travail. Que Dieu le Tout-Puissant leur réserve une demeure dans son paradis céleste. Nous rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis de servir loyalement notre nation avec détermination, rigueur et abnégation. Nous sommes aujourd'hui motivés d'un sentiment de fierté et du devoir accompli. Monsieur le Proviseur, Mesdames, Messieurs, au nom de mes collègues, je témoigne l'importance capitale que revêt cette journée de l'excellence et remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa réussite. Nous sommes aujourd'hui très comblés d'être parmi vous et de bénéficier de votre gratitude. Monsieur le Proviseur, Mesdames, Messieurs, fêter l'excellence, c'est récompenser les efforts fournis par certains, les encourager à persévérer, mais également, d'autre part, c'est stimuler les élans en latence chez les apprenants. C'est vraiment des événements qui sont à pérenniser. Tous nos remerciements à vous, personnel du lycée, avec qui nous avons cheminé pendant un bon moment. Un séjour durant lequel vous avez fait preuve de gentillesse, de générosité intellectuelle remarquable. Que le Tout-Puissant réponde à l'ensemble de vos aspirations. Je ne saurais terminer sans m'adresser aux apprenants pour les exhorter à redoubler d'efforts. La vie est faite d'obstacles qu'il faut oser affronter pour gagner une confiance en soi. Chers élèves, il vous faudra beaucoup de courage. Il vous faudra de la rigueur dans le travail. Il vous faudra également de la détermination pour réussir. La réussite est au bout de l'effort. Il faut y croire. Il faut y croire. Et encore, je vous renvoie à un vaillant professeur de mathématiques qui avait fait une récitation en langue nationale. C'est en fait une récitation qui me marque parce que poussant les élèves à avoir un comportement remarquable qui leur permet de réussir leurs études. Il s'agit du professeur Sahir Thiam dans sa récitation Bakoukou Ndongo. Xale yi professeur Sahir Thiam nee na élève bi day yeewu te du tooy élève bi day teey te du yeex élève bi day njaxlaf lool waaye du rambax élève bi day am fayda lool waaye day bari ay tekki surtout ça. bu ma tëbee li ci des ma jàll ci li ma ci gën a amal encore importance muy sa sëriñ moom ci ngay xamal fonk ko naw ko di ci niiru takk ngir bëgg a xam. Mesdames, Messieurs, que la fête soit belle. Je vous remercie. Merci. De cette manière, c'est pour simplement donner à cette génération que rien n'est impossible. Il est inspecteur chargé de la vie scolaire
c'est une référence. Nous avons travaillé avec Dame Diané dans le cadre de la gestion des inondations, qui est une problématique actuelle, pour mesurer la dimension du parrain. Monsieur l'inspecteur, comme c'est une activité professionnelle académique qui vous a amené ici, je vais vous donner la parole et vous inviter à être notre interprète au niveau du ministre de la formation professionnelle et de l'éducation nationale pour lui dire que l'excellence, c'est sur des moyens. Chers élèves, chers récipiendaires, c'est avec un très grand plaisir que je viens présider cette cérémonie au nom de l'Académie, cérémonie qui revêt une double signification. La première signification, c'est qu'il s'agit de célébrer l'excellence. La deuxième signification, il s'agit de rendre un hommage mérité à des agents qui, durant toute leur carrière, ont voué une affection à l'école, qui ont également rendu de grands services à l'école. Donc c'est pour moi, en tout cas, un plaisir de venir ici au lycée technique de Bamba, qui constitue un creuset du savoir, mais également un creuset d'excellence. C'est la raison pour laquelle je félicite les récipiendaires pour les résultats. Et à travers ces félicitations, je félicite également le corps professoral et le corps d'encadrement. Dans la politique également de l'État. Je parle sous le contrôle du représentant de parce que nous avons aujourd'hui des besoins en termes de renforcement de notre dispositif et de notre dispositif de formation professionnelle. J'avoue que chaque année, après la commission d'orientation, beaucoup de parents d'élèves, beaucoup d'élèves également frappent à nos portes pour pouvoir venir faire une formation professionnelle au niveau du lycée technique. Vous le savez, les capacités d'accueil ne nous permettent pas de prendre tout le monde. Mais c'est dit tout simplement qu'il y a un besoin, en tout cas, de relever ces défis par rapport à l'offre. Et je pense que c'est pour moi également un moment, parce que je dis que la formation professionnelle nous permet de relever les défis. Et vous voyez aujourd'hui avec les résultats que le président nous a partagés, mais avec également les réformes qui ont été introduites dans le dispositif de formation à travers la diversification des filières qui prennent en compte les besoins d'emploi, les besoins dans notre pays, donc dans notre pays, en tout cas, donc c'est dit tout simplement, en tout cas, nous ferons l'interlocuteur pour pouvoir transmettre en tout cas aux autorités ces préoccupations qui constituent en tout cas un élargissement de l'offre pour permettre en tout cas de prendre le maximum de Sénégalais pour leur permettre de faire. Je me tourne également vers les retraités parce qu'en fait c'est un moment extrêmement important. Comme nous l'avons entendu également à travers tous les témoignages, ce sont des agents méritants. Je les connais tous parce que je suis inspecteur donc de vie scolaire. Je viens ici en tout cas toutefois dans nos missions et dans le cadre également de notre travail et nous pouvons témoigner que ce sont des agents qui durant tout le passage, en tout cas au lycée technicien Ahmadou Bamba, mais également tout le long de leur carrière, en tout cas ont fait montre d'une référence irréprochable, d'un comportement irréprochable, mais également d'un savoir-faire et d'un professionnalisme. Et c'est la raison pour laquelle, au nom en tout cas de l'Académie, nous vous rendrons un vibrant hommage. Donc c'est sur ces mots en tout cas que au nom donc de l'inspecteur d'académie et au nom également de toute la communauté éducative de Diourbel,
en tout cas remercier tous les personnes qui sont déplacées pour venir partager avec nous ce moment qui non seulement fête l'excellence, mais fête également des agents dirigeants en tout cas qui ont joué en tout cas une partie donc de leur parcours professionnel et qui ont passé donc d'agréables moments avec professionnalisme, avec rigueur pour rendre service donc à l'école, mais rendre service également à toute la communauté éducative de Diourbel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Ils sont au nombre de 17 que je vais appeler et leurs attestations va être remis par le directeur de la formation professionnelle. Je vais appeler ici Mbalo Bassirou. Mbalo Bassirou. Mbaye Gora. Diop Mohamed. Seydi Issa, étudiant en ADI. Baye Dizem, ADI. Marietou Nyanya Sarr, ADI. Massamba Mbaye, ADI. Salimata Tening Balde, ADI. Maktar Fall, ADI. Pape Tiendou Ndiaye, ADI. Ndiaga Nyon, secrétariat bureautique. Medoun Faye, ADI. Ndion Rosalie, secrétariat bureautique. Aïbatou Ndiaye, secrétariat bureautique. Mathias Wali Faye, ADI. Mor Si Diop, ADI. Et Moulay Bakari Sagna, ADI. Sous vos applaudissements. Monsieur le directeur de la formation professionnelle, non bu ko taxañ lii du jël temps même li ma lay wax nii du jël temps. génn si tuuti. Monsieur Sadibou Fall. Monsieur Sadibou Fall. Monsieur Mbaïba. Donc vous mettez sur une ligne. Monsieur Mbaïba. Madame Yassine Sarr. Monsieur Amadou Tidiane Mbaye. Monsieur Amadou Ndiaye. Monsieur Alioune Diop.
Madame Khadi Sissé, Madame Abifal, Madame Yaira Kissi, Monsieur le parrain, Dame Diané, Monsieur Salif Diallo, Madame Yaira Kissi et Madame Mariem Dem. Alors, pour le remettre Déjà tàcc leen sama papa yi nga xamante ne retraité. Monsieur Amadou Tidiane Mbaye. Machallah. C'est bon. Machallah. Monsieur Mbaïba. Ndeysaan tàccu leen lii waay lii dafa neex tàccu leen lii ndeysaan dafa neex. Xool bi rek tàccu leen loolu waay tàccu leen lii. Ndeysaan. Monsieur Salif Diallo. Madame Khadi Sissé. Tàccu leen waaye Madame Khadi Sissé. Qui ont eu une moyenne supérieure ou égale à 14 du lycée technique Amadou Bamba, et l'enjeu était d'être la reine et le roi. L'élève fille qui a la plus grande moyenne et l'élève garçon qui a aussi la plus grande moyenne sont aussi à récompenser. Alors, je vais commencer par les élèves qui ont une moyenne supérieure ou égale à 14, inférieure à 15. Parmi eux, il y a Papa M. Wad, qui a une moyenne de 14. Papa Wad Diouf, avec une moyenne de 14, s'il vous plaît. Sokhna Mam Seynabou Gueye, avec une moyenne de 14,05. Ndeye Ndoye Diouf avec une moyenne de 14,06. Germaine Fatou Badiane avec une moyenne de 14,06.
Papa Wad avec une moyenne de 14,06. Aïssatou Diagne avec une moyenne de 14,07. Ndiolé Fall avec une moyenne de 14,11. Aïda Gakou avec une moyenne de 14,11. Youssoufa Sangaré avec une moyenne de 14,11. Sorna Fati Diakhaté avec une moyenne de 14,12. Fatou Diouf avec une moyenne de 14,12. Daouda Diagne avec une moyenne de 14,12. Serigne Fallou Ndour avec une moyenne de 14,13. Fatou Thiam Diagne avec une moyenne de 14,15. Fatou Kamara avec une moyenne de 14,16. Fatou Cissé Diouf avec une moyenne de 14,16. Mamadou Sy avec une moyenne de 14,16. Mam Fati Dien avec une moyenne de 14,16. Serigne Amdi Seck avec une moyenne de 14,17. Awa Faye avec une moyenne de 14,18. Et Serigne Fallou Thiam avec une moyenne de 14,20, le premier lot. C'est fait. Je ne sais pas si nous ont parlé ça de ça. Une vocation d'insertion également. Nous allons continuer avec le deuxième groupe. Parce que je précise que ceux qui ont une moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 15 sont au nombre de 64, répartis en 3 groupes. Alors le deuxième groupe que je vais appeler, il y a Serigne Fallou Thiam de la terminale T2B avec une moyenne de 14,20. Fallou Diouf de la seconde Estec B avec une moyenne de 14,23. Mam Saïd Diouf de la seconde Estec B avec une moyenne de 14,23. Serigne Fallou Fall de la seconde STI 2D avec une moyenne de 14,23. Koumba Ndiaye de la 3BTFC avec une moyenne de 14,27. Hassan Lo de la première BT électricité 14,27. Issa Ndiaye de la terminale T2A avec une moyenne de 14,28. Mohamedou Moustapha Mbaye de la première année BEP-FC avec une moyenne de 14,33. Mam Cheikh Ibra Fall de la terminale T2B avec une moyenne de 14,34. Elhaji Falilou Mbacké Leye de la seconde Estec B avec une moyenne de 14,43. Mohamedou Moustapha Tine de la terminale T2B avec une moyenne de 14,44. Ndeye Diop
de la seconde STEC B avec une moyenne de 14,44. Sokhna Maïmouna Ba de la première STEC C avec une moyenne de 14,45. Fallou Faye de la terminale T1 avec une moyenne de 14,46. Mohamed Khoulé de la seconde STIDD avec une moyenne de 14,44. Gariatouli de la première BT électromécanique 14,51. Lamine Sow de la BT1 ELEC avec une moyenne de 14,51. Pape Aliou Sarr de la première année BTFC avec une moyenne de 14,54. Aram Mbaye de la seconde STIDD avec une moyenne de 14,56. Soda Gueye de la seconde STIDD avec une moyenne de 14,57. Astou Ndiaye de la seconde STEC A avec une moyenne de 14,58. Ndella Salla Faye de la seconde STEC B avec une moyenne de 14,59. Bassirou Top de la BT1 ELEC avec une moyenne de 14,60. Pape Mamadou Sek avec une moyenne de 14,63 de la 2BT bâtiment. Moustapha Sané de la première S3 avec une moyenne de 14,65. Serigne Ibrahima Mbaye de la 2BT ELEC avec une moyenne de 14,66. Alors, je vais appeler Merci encore une fois. Merci beaucoup les élèves. Merci beaucoup. Amadou Diop, c'est directeur de la CBA. Je vous signale aussi qu'il y a parmi nous le directeur de la CBAO, en la directrice de l'ONFP, Madame Gueye. On écoute la première, deuxième partie du groupe théâtral ambiance ak xale yi. Aïssatou Niang de la seconde S3 avec une moyenne de 14,66. Nyokhor Si de la BT1 électromécanique avec une moyenne de 14,68. Aïssatou Mbow de la 2BTFC avec une moyenne de 14,70. Pape Samba Traoré de la BT1 ELEC avec une moyenne de 14,70. Pape Aliou Faye Thiandoum de la 2BT électromécanique avec une moyenne de 14,71. Mbaye Kassé de la BT1 électromécanique avec une moyenne de 14,73. Saïfal de la terminale STEC C avec une moyenne de 14,77. Bassirou Ndiaye de la seconde STEC B avec une moyenne de 14,77. Elhadji Chaifour Badara Sall de la première T2 avec une moyenne de 14,77. Ndeye Fatou Ndiaye de la seconde STEC B avec une moyenne de 14,80. Elhadji Niartine
de la BT1 ELEC avec une moyenne de 14,80. Khadim Mbaye de la 2BT ELEC avec une moyenne de 14,84. Ney Diouf de la seconde STI 2D avec une moyenne de 14,84. Mam Cheikh Diop de la première T1 avec une moyenne de 14,91. Modou Amifal de la seconde STEC A avec une moyenne de 14,92. Mohamedou Falilou Diop de la première T2 avec une moyenne de 14,95. Sokhna Fati Diakhaté de la seconde S3 avec une moyenne de 14,96. Alors, je vais appeler une autre pièce théâtrale va prester.
léegi nañ ñam mbedd ñu xool nañ ñam mbedd ñu nañ ñam ñu ñu ma dox mu dul mënul sama liggéeyu ndey la nee na ko sur les 3 paysans. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. kii moom ñaaw ko rek. Moustapha Ba néew jàmm. Moustapha ay Moustapha. Mais qui a blessé cette femme? Ce sont les 3 paysans. Mais pourquoi? C'est pour différencier. Mais vous vous moquez de moi ou quoi? Vous me moquez de moi ou quoi? Je sais que l'attente est très longue. Alors, il faut terminer bien ce que l'on commence bien. Il ne faut pas se lasser en ces genres de circonstances. Parce que ce sont des moments de pénitence qui nous amènent vers notre Seigneur. C'est la consécration du savoir. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été indiqué d'aller chercher du savoir jusqu'en Chine. Alors, si nous autres, le savoir nous trouve sur place, nous ne devons que nous en abreuver.
il y a depuis ce matin quelque chose que nous avons occulté. Nous n'avons pas parlé du parrain de notre lycée, de fond en comble. Alors ça aussi c'est une autre exposition qui mérite un rassemblement extraordinaire parce que le parrain de ce lycée est un illustre savant, un érudit de tous les temps. Je veux nommer Révérence Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. Ce lycée porte son nom. Ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, nos impétrants, nos élèves se hissent au firmament pour adopter le fameux concept qu'il a développé dans son poème connu à travers l'univers et un poème universel. Et je veux dire Kun Katiman. Dans ce poème, le grand sage érudit, maître des sciences de la parole de la plume, nous disait, porte le nom du fils du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, sa sagesse, son Altesse, Serigne Fallou Mbacké. Il se nomme Serigne Fallou Thiam. Donc, il est le roi du savoir, le roi de la sagesse. Il l'a incarné de son homonyme, qui est un érudit du savoir, Serigne Mohamedou Fadel Mbacké. Vous le savez tous, de science dans toutes les disciplines, de l'astronomie à la géographie, en passant par les mathématiques et à l'astrologie. Celui qui lui conférait ce pot, après le reste, l'Olof n'est pas comme ça. Il dit, je fais, je ne fais pas, je ne fais pas. C'est Serigne Fallou. Seydina Yakhine Diop. Je voudrais vous dire que le lycée technique est une diversité. Si Serigne Fallou Thiam est en seconde en sciences techniques industrielles et développement durable, Marème Dem. De même, Souris. Comité d'organisation sous la houlette de Monsieur le... Ils sont accompagnés par Madame Barreau, Madame, Monsieur Babacar Ndong et moi-même. Monsieur le proviseur, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur le directeur des études, veuillez vous rapprocher du document administratif pour un certain compte administratif.